Manu, bonsoir, ici la régie, est-ce que tu nous entends correctement? Et que l'on doit vivre différemment, le diabète est là. Merci, est-ce que tu peux me faire un petit essai de voix s'il te plaît? Parce que chaque bouleversement est source d'innovation. Chez Roche Diabète, nous sommes mobilisés depuis J'ai fait mon propre avec une procuration pour un électeur du 11e arrondissement. Ils vont se démerder. 5, 4, 3, 2, 1, top. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette première partie du 19-20, une première partie consacrée à l'actualité Paris en Ile-de-France, consacrée aux élections municipales. 239 communes sont appelées à élire leur maire, les bureaux de vote sont encore ouverts pendant 1 heure jusqu'à 20 h, sauf en Seine-et-Marne où ils ont fermé à 18 h. Nous serons ce soir jusqu'à minuit partout à Paris et en Ile-de-France pour vous donner des résultats, pour vous donner des estimations d'abord et puis bien sûr pour aborder des analyses quant à ce scrutin parisien. Il faut le souligner, c'est important, ce sont très peu déplacés pour ce second tour, Yannick. Oui, vous l'avez dit Jean-Noël, hein, la participation est en chute libre dans la capitale. À 17 h, le taux était de 23,9%. C'est 10 points de moins que la moyenne nationale, mais c'est surtout 10 points de moins qu'à Paris au premier tour le 15 mars dernier. Donc plateau de William à suivre. Plateau de William à suivre, et après normalement on va chez Daxi, donc c'est le 1. On a un duplex de plus. C'est déjà joué et qu'on a déjà la future maire de Paris qui est déjà désignée. Une espèce de foi, mais pas au niveau du divin, une foi au niveau de la croyance de nos politiques. Donc ensuite, Mosaïque, après on va chez Daxi, Sacro à... Voilà. Oui. J'ai dû m'entendre un bouton en fait. Il y a beaucoup de femmes en plus, c'est trop bien. Ouais. Vente, ils vont voter pour quoi? Il y a 4 au retour qui ferment l'écran. Oui, ou de peser dans la vie démocratique de notre pays, quoi. Et je trouve que ça devrait être d'ailleurs obligatoire. C'est une obligation normalement. Ah non. Et je retourne pas ma veste à l'envers. Toi, le politique. Le chemin des urnes, cela restera une ombre au tableau, hein, quoi qu'il arrive pour tous les vainqueurs au premier comme au deuxième tour peut-être. William, alors il faut le souligner, vous serez jusqu'à minuit sur le pont pour cette soirée électorale avec Marlène Blin. Vous commencez déjà par l'influence de l'abstention, elle était déjà de 60% le 15 mars en Ile-de-France et finalement, à l'arrivée, très peu de surprises, beaucoup de maires sortants réélus au suspense et nous y serons dans tous les départements ce soir. 9 points de duplex en banlieue. Et puis, nous serons évidemment en direct. Enchaîne, on resserre la micro. L'horizon des principaux points de direct de cette soirée électorale. Et pour commencer, nous retrouvons Emmanuel Tixier qui se trouve au cœur de Paris. Et on aura des illustrations. Le QG de Rachida Dati, candidate, vous le savez, les Républicains à Paris, et qui est arrivée en 2e position. Est-ce qu'elle est allée voter aujourd'hui, Emmanuel? Ça croit. Eh bien, oui et non, c'était d'ailleurs une grande première pour Rachida Dati qui avait du mal. Dans cet arrondissement du centre de la capitale. À l'échelle de Paris, vous le disiez, les listes Dati sont arrivées en 2e position le 15 mars dernier avec près de 23% des suffrages, soit où l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy a fait des résultats tout décevants de la campagne. Mais là, il faut le raconter. Sur le N-X, là, tiens, demande que Frédéric soit devant. Ouais. Frédéric, tu peux te mettre en place s'il te plaît. Frédéric Ovas, parce qu'il y en a peut-être. Ce soir, l'objectif, celui de limiter la casse de sauver ce qui peut encore l'être. Alors, leur candidate a voté ce matin peu avant 11 h. C'est le 5e arrondissement, des 2 arrondissements clés pour